fumeur de chambre, non? Hein? Je ne sais pas si fumer le chanvre. Mais un bangando, c'est forcément il fume le chanvre. Un bangando ne fume pas le chanvre comment? Bon, toi, tu as un don de vision. Hein? Oui. Tu as un don de vision. Tu voyais des choses. Et donc, tu n'as pas vu un autre homme pour aller sortir que un plieur de tabac. On n'a pas duré un fond d'eau. Tu ne l'avais pas vu en vision? Hein? Non. Donc, ton don là, tu voyais quoi exactement? Parce que moi, ma soeur, moi, Oui. je suis du nombre de ceux qui disent la vérité. Oui. Et moi, je t'examine d'abord toi-même. Parfois, le problème vient de toi-même. Parce qu'il ne faut pas se lever aussi dire, oui, depuis, tu es parti sortir avec un fumeur de tabac qui t'a déviergé, ta virginité. Est-ce que tes parents sont au courant? Non. Que tu as donné tes fesses à quelqu'un qui plie le tabac. Tu es en quelle classe, toi? Je ne parle pas de toi, je fais la formation. Tu fais la formation. Oui. Donc, En fait, les visions que j'avais, les sens que je faisais, c'était surtout quand il y avait même... mais un fumeur de chanvre te dévierge. Tu vas encore avoir quelle vision? Un fumeur de chanvre te dévierge. Il te pète au cul. La salive qui fume le champ, il crache sur tes fesses puées et il te prend à cheval. Tu vas encore avoir quelle vision? Ah, moi, je ne suis pas sûre que ça cause de ça. Hein. Oui, ça cause de ça. C'est là ton problème. Tu sors trop, tu es trop attiré par des gens qui ont des ondes négatives. Tu es attiré par ces gens-là. Tu attires ces gens-là. Et parfois, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce sont les gens-là qui viennent comme des fourmis. C'est là ton problème. Hein? C'est pas le pasteur arrêter de souffrir. C'est toi le problème. Hein? J'ai compris. Oui, faut bien comprendre. Faut te protéger. Hein, moi, les petits nyama comme tu pars, quelqu'un qui il plie le tabac, tout ça, là, il crache avec le chanvre dans ton cul, et il te sodomise. Oh, je ne vois plus les visions. Tu peux dire, c'est le pasteur qui m'avait imposé les mains. Ah, c'est quoi cette merde là? Et pendant que je suis en train de parler là, mes génies sont en train de me dire non, pose-lui les questions là. C'est une menteuse. Les nyama là. Oui, Ruth. Bonsoir. Oui, bonsoir, ma cocotte. Tu ne vas pas m'insulter, non? Je ne vais pas t'insulter, je suis un bel homme, moi. Je suis un gentleman. Oui. Je suis montée pour te dire que j'aime bien tes enseignements et tes vidéos, tout ce que tu nous dis et tout. Mais comment ne pas aimer? Forcément, tu dois aimer. Si je dis la vérité, tu dois aimer, ma poule. Ok. Ou bien tu es naze de moi. Il faut être clair, il ne faut pas... Si tu es naze, tu montes, oui, chocolat. Il y a des poules qui viennent là. Elles m'écrivent même. Hein? Elles m'écrivent, oui. Ça. Chocolat, oui. Moi, je veux... j'ai vu chocolat, tu es comme mon grand frère. Ton long modouma là, je veux que tu me piques ça. Moi, je n'ai plus de temps à perdre dans ce monde. Non, tu es comme mon grand frère, chocolat. Je ne peux pas être ton grand frère, tu dégages de là, oui ou non. Est-ce que je peux être ton grand frère? Tu es folle ou quoi? Tu as dit que tu n'allais pas m'insulter. Tu es folle, oui ou non? Non, non. Bon, tu veux quoi finalement? C'était juste pour te féliciter. Oui, dégage. C'était ton cul. Oui. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, ma cocotte. Bon, comme sur mon profil, je me prénomme Marty. Et je viens là sur le live parce que ces derniers temps, je suis tombée sur des vidéos qui disaient que vous aidez dans l'interprétation des rêves, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai ce don-là de comprendre les symboles qui sont dans les rêves. Parce que je suis beaucoup attaché à la nature. Donc, quand dans un rêve, il y a les éléments de la nature, je comprends les symboles. D'accord. Bon, personnellement, je suis quelqu'un qui a toujours vu des choses clairement. Je peux être assise le matin, en journée, je vois une scène, je vois que quelqu'un va être en danger et dans la journée, ça se produit.
Est-ce que tu avais vu celui qui t'avait déviergé avant qu'il te dévierge? Non. Donc ça veut dire que tu ne vois pas des choses. Ok, d'accord. Parce que vos dons que vous avez là, je vais te dire quelque chose. Ton don là, on te donne d'abord ce don-là, c'est d'abord pour toi. Tu dois d'abord voir des choses qui te concernent. Hein? Oui, et c'est pour ça que je suis là. Parce que... Un don qui vous amène à voir seulement la vie des gens. Je vois la vie de ma soeur. Oh, toi, tu vas mourir. Je vois ça. Oh, toi, tu auras ça. Je vois qu'on veut te faire rentrer dans la loge. Et tu ne vois jamais les choses qui t'arrivent toi-même. C'est un don satanique. C'est un don de critique du Congo. Ça, c'est pas le don. C'est un esprit du Congo. Ça qui rentre en toi. Les ancêtres qui sont mortes, qui aimaient le Congo. Ça, les vieilles mamans là qui sont mortes. Et quand elles sont parties, elles n'ont pas pu traverser la rivière. Donc, elles traînent dans les quartiers. Et elle est venue rentrer en toi parce que vous avez la même bouche, le même esprit. Elle est rentrée en toi pour venir raconter des bêtises. Non. C'est pas pour elle. Est-ce que tu avais vu celui qui t'avait déviergé? Tu l'as vu en vision? Je peux vous expliquer pourquoi je suis montée sur le live. Je vous pose d'abord une question, ma soeur. Moi, je dépouille les esprits des bandits. Oh, je n'ai pas vu, mais ce que je veux raconter, tu ne l'as pas vu comment? Avec comment tu vois pour les autres, lui-même qui te dévierge, tu ne le vois pas. Seigneur. Parle. Voilà, merci. J'ai perdu mon papa en 2018. Et quand il est parti, j'ai commencé à faire des rêves très explicites. J'ai fait 3 rêves. J'ai rêvé de lui que 3 fois et je n'ai pas compris totalement les rêves. Ce qui m'a le plus inquiété, dans le premier rêve, en gros, il partait. On était à l'aéroport et il partait. Il me laissait avec mon parrain. Mon parrain, c'est un monsieur qui aujourd'hui s'occupe beaucoup de moi. Et dans le rêve, je criais, papa, je veux pas que tu partes. Et il me disait, reste. Ton parrain là t'a dragué? Non, mais pourquoi? On peut pas, ça peut pas être sérieux, je sais pas. Non, mon parent va me draguer comment? Mais les pères qui draguent leurs filles font comment? Non, il n'y a pas ça dans ma famille, il n'y a pas des choses comme ça. Je suis là pour une histoire sérieuse et j'aimerais on interroge tout. Tout ce qui bouge, on interroge. Oui. Donc, on était à l'aéroport et je voyais mon père partir bien avant Nancy, juste après, quelques jours après le décès. Il m'a dit, il me laisse avec mon parrain. Jusqu'aujourd'hui, mon parrain participe à mon éducation. Par la suite, il était revenu me voir, dans un rêve, j'étais à notre maison, dans la maison dans laquelle on vivait ensemble. Il m'a dit, donne-moi tout ton linge sale, je pars avec. Il y avait un avion littéralement qui avait atterri devant moi. Donne-moi tout ton linge sale, je pars avec. J'ai donné tous les vêtements sales, il est parti. Et il a pris mon petit frère dans le rêve. Mon petit frère qui aujourd'hui a beaucoup de difficultés, c'est ce qui m'inquiète. Il a pris mon petit frère dans le rêve. Je lui ai dit non papa, je veux pas que tu partes avec lui. Il m'a dit si toi tu vas avoir le bac, tu vas voyager, tu vas réussir. Lui, je pars avec lui. Je pleurais, non je veux pas que tu l'emmènes. Donc il a pris mon linge sale et mon petit frère. Le dernier rêve que j'ai fait, c'était 3 semaines plus tard environ. Je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé tout le linge sale qu'il avait récupéré. J'ai trouvé ça lavé et repassé sur mon lit. Elle a ramené le linge. Elle me dit, c'est ton papa qui est venu déposer le linge qu'il avait pris, il a lavé, il a repassé. Je retrouve le linge lavé et repassé avec le porte-monnaie, son porte-monnaie plein de sous. Après ça, je l'ai cherché, plus jamais je ne l'ai vu en rêve, plus jamais je n'ai entendu parler de lui. Oui. Et aujourd'hui, mon petit frère, c'est vraiment difficile pour lui. C'est comme si depuis le décès, il n'arrivait plus à avancer. Oui, tu veux quoi, ma sœur? J'aimerais savoir si vous avez une interprétation pour ces rêves-là. Vu que j'ai l'impression que ce sont des choses qui se suivent, mais j'arrive pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi? Déjà, le signe de partir avec l'enfant. On m'avait dit, ça devait dire qu'il devait plus être en vie, mais il est toujours en vie. Qui t'avait dit? Quand j'avais demandé un peu, personne, pas de spécialiste, juste l'avis des gens. Et les gens t'ont dit, ça veut dire qu'il devait mourir. Oui. Mais lorsqu'on vient s'adresser à toi, tu es quoi, chrétienne? Bon,
On m'a fait grandir dans la religion catholique, chrétienne Non, catholique. on t'a posé la question, tu es chrétienne, oui ou non? Je ne dirais pas non, je ne suis pas chrétienne. Tu n'es pas chrétienne, non? Non. Bon, il faut m'écrire en privé. Hein. Moi, je ne suis pas les bandits qui font comme les pasteurs là. Qui viennent escroquer les gens, tout ça. Écris en privé. Je vais te donner les symboles. Que signifie l'aéroport? Que signifient les avions? Que signifie le fer? Que signifie toutes ces choses-là? D'accord, merci. Oui. Bonne soirée. Non, il fait jour, ma poule. Oui, c'est qui, Daniela? Ma boule. Nancy. Bonsoir. Oui. Bon, moi aussi, je viens par rapport à ce que la dame disait, par rapport à un rêve qui me tracasse. Non, regardez, ça c'est pas un live sur les rêves. Mon Dieu, cette histoire-là, c'est compliqué. Je vous dis que j'ai peut-être 15 000 messages sur les rêves. 15 000. Moi, je ne suis pas payé pour ça. Vous ne me payez pas. Vous venez là avec vos gros yeux, vous montez. Oh, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que mes dents étaient cassées. Oh, il faut m'aider. Oh, chocolat, on vient même un téléphone. Vous dites que le chocolat nous fait les lives, il nous aide. Vous vendez les téléphones, vous avez des milliards dans les maisons. Même prendre un téléphone pour dire bon chocolat, on t'achète 2 téléphones. Quand tu organises le live ou 3 téléphones, tu mets un direct sur YouTube, un direct sur Facebook, rien. Mais vous montez là, oh, j'ai un rêve, j'avais rêvé que mon papa était mort. Après, il est revenu, il tuait les cafards dans la maison. Ça veut dire quoi? Moi, vous ne me payez pas pour ça. Je ne suis pas payé pour ça. Ce qui m'amène sur la toile là, ce sont mes dieux, la nature et les ancêtres. Hein? Les énergies. C'est l'énergie que je n'obéis qu'au sort. Et il ne parle pas, oh, il y a combien de personnes? 4000 personnes connectées. Toutes les 4000 personnes qui sont connectées là, certains sont là pour rire. Certains sont là parce que quand je parle, je fais rire. Mais c'est normal puisque eux-mêmes m'avaient dit, les gens de la forêt, ils m'ont dit, nous allons utiliser ton don de comédien pour attirer les gens et nous allons leur parler. C'est pourquoi quand je parle, vous riez. Mais c'est pas moi. Ils utilisent ça pour attirer les gens qui sont concernés par le message dont j'ai dit. Et tous les autres là, parfois sont beaucoup là. Il y a des reptiliens qui sont là. Il y a ceux qui viennent pour rire. Il y a les serpents qui sont là sous la forme humaine. Il y a des crapauds qui sont là sous la forme des humains. Il y a des boatons. Il y a toute une population de gens qui sont là. Vous pensez que moi je viens pour ces gens-là? Je ne viens pas pour ça. Je viens, c'est l'énergie. Elle vient, elle me dit, tu feras tel thème. Et je viendrai à telle heure, m'entends toi. Je viens, je fais. Quand je termine, je soulève mes bagages, je dégage. Mais les couillons qui sont les abonnés sont des vrais imbéciles, les abonnés. Hein? Ils viennent, non, chocolat, j'ai fait le rêve que 2 dents étaient cassées. Chocolat, j'ai fait le rêve que j'étais bloqué dans une salle de classe. Je ne comprenais pas. Chocolat, j'ai tous les symboles des rêves que vous m'expliquez. Mais je ne travaille pas pour vous. Si j'étais un pasteur là, vous devez venir ici là. Les pasteurs font les lives avec les choses là. Les comptes intermonnaie et les mobiles cachés, les payer les livres. Le numéro intermonnaie à côté, ils vous donnent des fausses interprétations. Moi, je les interprète. Je vais vous donner quelque chose de simple. Je vais vous dire. Tu es chrétienne, oui ou non, toi? Je dirais plus que je suis chrétienne. Moi, juste maintenant à la maison, je crois plus à l'église. Les chrétiens qui sont là, les maudits, chrétiens qui sont là, je vous donne un signe pour vous faire comprendre. Dans la Bible, Pharaon fait un rêve. Je vous montre que tous les rêves, les seules personnes qui interprètent les rêves dans le monde, ce sont les animistes. Si tu n'es pas animiste, tu ne peux pas interpréter un rêve. Ce n'est pas possible. Ça, je vous le dis. Hein. Et ça, je vous le dis. Quelqu'un qui est vrai ici va dire bassé. Il faut être animiste pour interpréter les rêves. Parce que la Bible de l'animisme, c'est la nature.